Substance. Podcast stupéfiant. Bonjour à tous, bienvenue dans Substance, Stélio, pionnier psychédélique, épisode 1. Donc le travail il consistait à déborder les structures, déborder les cadres, déborder les limites, et tout ça pourquoi ? Parce que justement notre statut de maudit, ou d'exclu, parce que c'est ce qu'on était, d'exclu, il nous permettait de porter sur le monde un regard dur et lucide aussi. Si on n'avait pas envie de devenir ce qu'on voulait qu'on devienne. Si on se laissait aller, on allait devenir ce qu'on voulait qu'on devienne. Ce qui arrivait aux gens autour de moi. Le cimetière, la prison, l'asile psychiatrique. Mon entourage, c'est essentiellement ça, quand j'étais jeune, ce qui s'est passé. Et on ne voulait pas devenir ça. Stélio n'est pas un usager de drogue comme un autre. Son profil et son parcours sont particulièrement originaux. Il a aujourd'hui une 50aine d'années, il a grandi dans une cité, en banlieue, dans les Bouches-du-Rhône. C'est quelqu'un de très cultivé, un gros lecteur, de philosophie notamment, et puis c'est un bon sportif aussi, il a fait pas mal de boxe. Mais c'est surtout quelqu'un qui a poussé particulièrement loin l'exploration de son esprit par la drogue. Il a découvert le LSD alors qu'il était adolescent, et il a trouvé dans l'expérience psychédélique quelque chose de fondamental, qui a totalement réorienté le cours de son existence. Dans les années 90, il a découvert d'autres hallucinogènes, l'ayahuasca et l'iboga. Alors aujourd'hui, on trouve un certain nombre d'informations sur ces plantes sur Internet, mais à l'époque, Internet n'existait pas. Stélio et quelques autres vont donc devenir, en quelque sorte, des pionniers de l'esprit, les explorateurs psychédéliques. Réglez le son, mettez-vous bien et écoutez, vous êtes dans Substance. Je suis né en Camargue, mais je suis d'origine donc, grecque, d'Asie mineure. Je suis né dans un milieu très populaire. L'endroit d'où je viens, c'est un milieu plus qu'au populaire, c'est ce qu'on appelait autrefois les banlieues rouges, banlieues prolétaires. Et j'ai un endroit où il n'y a que des étrangers en fait. Un milieu assez dur, assez violent, l'équivalent de la banlieue d'aujourd'hui. D'ailleurs aujourd'hui c'est une part de la banlieue marseillaise, parce qu'on est à la limite de là-bas, on fait partie de la métropole marseillaise. Donc je viens de ce milieu très dur, très austère et à la fois très traditionnel. J'ai grandi en grande partie dans la rue, parce qu'on grandissait dans la rue. Au niveau de la relation aux drogues, j'ai été confronté très tôt, très puisque toute la génération au-dessus de la mienne est morte. Moi j'avais une dizaine d'années, tous les garçons de 15 ans, ils sont morts en grande partie, dû au ravage de l'héroïne et de la French Connection à l'époque. Donc moi, ma première relation à la drogue, c'est de voir mourir tous les grands au-dessus de moi. Donc c'est un premier rapport à la drogue, pour le moins particulier. Mais contrairement à ce qu'on peut penser, ça m'a pas provoqué un rejet. Mais simplement une interrogation. Ces gens-là, je les trouvais souvent... et ils étaient merveilleux, intelligents. C'était souvent les éléments les plus prometteurs, en fait. Et j'étais tout petit, mais je trouvais ça très étrange. Que les gens les plus brillants, ils se détruisent à ce point. Et ils allaient tous être détruits. Les plus vivants, ils étaient attirés par la drogue, par cette drogue. Et je voyais que cette drogue, elle était très mauvaise. Donc voilà, ça c'est mon premier rapport aux drogues. Après, niveau familial, donc je viens d'une famille grecque traditionnelle. Donc j'ai grandi entre l'orthodoxie de ma grand-mère, etc., le parti communiste, stalinien, de l'endroit où je vis, parce que les banlieues rouges, elles étaient politisées, communistes, mais pas le communisme, l'eurocommunisme, le Front commun avec le Parti social, pas celui-là. Un communiste pur et dur, c'est le stalinien. Les premiers livres que j'ai lus quand j'étais tout petit, c'était Lénine, Trotsky, c'était notre écosystème en fait. Ce communisme stalinien, la religion orthodoxe des Grecs des îles et d'Asie mineure, d'où ma famille vient, et en parallèle la rue, avec son émulation, parce que la rue c'était incroyable, c'était vraiment incroyable, c'était un monde assez incroyable. Bon après aujourd'hui avec le recul, on grandissait dans des endroits où on ne ferait plus grandir des enfants aujourd'hui. C'est-à-dire où je viens, il y avait des usines chimiques tout autour, et c'était notre terrain de jeu.
J'ai passé mon enfance à m'intoxiquer. On s'est tous intoxiqués. La plupart des gens de ma génération, ils sont morts aujourd'hui. J'ai 50 ans. J'ai 50 ans, la plupart des gens qui ont mon âge, ils sont morts aujourd'hui. Donc je me dis qu'il y a un rapport aussi au toxique. Quand j'ai été intoxiqué par mon milieu, j'ai été intoxiqué par influence parce que j'ai vu l'héroïne, etc. Et tout ce mystère autour de l'héroïne qui tuait des enfants, puisque c'était encore des enfants, les plus brillants, et qui à la fois les rendait des sortes d'anges déchus. Et il y avait une vision fascinante et repoussante à la fois. On a tous déjà dans nos familles qui sont morts. Et donc voilà, j'arrive à 16 ans, 15-16 ans, et j'ai tout ce background, en fait, dans mon rapport au toxique. Évidemment, c'est très dur de s'intégrer ensuite. Parce qu'une fois que tu sors de ce milieu-là, et c'est un milieu très très violent, j'insiste sur la violence du milieu, parce que ça a un lien ensuite avec ma consommation des hallucinogènes. La violence que j'ai vécue, pas subie, mais vécue, j'ai vécu dans la violence, j'ai été élevé de manière très violente, parce qu'on nous tapait dessus, les pères nous tapaient dessus, c'était comme ça qu'on élevait, dehors les grands nous tapaient dessus, et sinon on se tapait dessus entre nous. Donc j'ai toujours eu ce rapport à l'intensité, d'une certaine manière. Et il a fallu gérer ce rapport à l'intensité. J'aurais pu le sublimer, le refouler, l'utiliser ailleurs, mais j'ai découvert l'intensité des psychédéliques un jour. Et je me suis aperçu que c'était une intensité beaucoup plus grande et beaucoup plus constructive. Et évidemment, ça a été une révélation. Évidemment, parce que c'est ce que je cherchais. Auparavant, je faisais partie de bandes. On était tous dans des bandes. Et des bandes violentes. Ce qu'aujourd'hui on appelle les lascars ou les racailleurs, on était un petit peu ça. C'est semer le chaos partout. Voilà. Mais juste par conviction et par esthétique aussi. Parce qu'il y avait cette idée, le monde il nous a rejetés, on va s'imposer. Mais je m'y retrouvais pas. Et on était très peu à s'y retrouver. Et donc par hasard, on est tombé sur les psychédéliques. Tout jeune, à 16 ans. Et ça a été une révélation. Et on est passé de bandes violentes à bandes psychédéliques. Et c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. La transition, elle a été abrupte. Alors, la première fois que je prends de l'acide, évidemment, j'en ai entendu parler toute mon enfance. Il y a toute une légende, toute une mythologie, il y a des gens qui sont restés perchés, etc. Il y a toute une mythologie, une aura très spéciale. L'aura très spéciale de l'acide des années 70, qui est quelque chose de très spécial. Mais voilà, c'est comme le goût de la fraise, tant que t'as pas goûté, tu sais pas. Donc, je goûte à mon premier acide, assez jeune. Et qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que tout mon rapport au monde, tout ce que je croyais être ma réalité, est remis en question. Déjà d'un simple point de vue le plus concret possible de la perception. Première fois que je prends de l'acide, ma perception, elle devient carrément autre chose. Et j'ai pas l'impression de me décoller de la réalité, mais j'ai l'impression pour la première fois de ma vie de l'habiter, la réalité. Et ça le vrai choc, le choc premier. C'est que dans mon petit cerveau d'adolescent d'époque, la drogue, c'était quelque chose qui te permettait de partir de la réalité. Et j'étais pas préparé à cette expérience-là. Et cette expérience qui fait qu'au niveau de la perception la plus concrète, je me retrouvais enfin aligné au réel. Et pour la première fois, j'habitais la réalité. Donc c'est ça le vrai choc. Le vrai choc, c'est pas un choc de mystique ou de distorsion. C'est une expérience de réalisme. Et c'est cette puissance du réalisme qui me fait considérer à ce moment-là l'acide comme une technologie d'exploration incroyable. Je me dis, là j'ai trouvé quelque chose qui me donne du pouvoir. De la puissance plus que du pouvoir. Qui me donne de la puissance. Et j'en ressors le lendemain, je le prends avec mon ami, et on en ressort complètement époustouflé. Et un peu comme si on avait eu accès à quelque chose de tellement spécial
que ce quelque chose, il a le pouvoir de nous transformer, de faire de nous quelque chose de plus près que ce qu'on est réellement. Et c'est ça, le vrai bouleversement au départ, c'est ça. C'est un bouleversement lié au réalisme. Et c'est ce qui fait que je décide, à ce moment-là, que j'ai trouvé mon mode d'expression. Et je réalise aussi le potentiel. À ce moment-là, en même temps, je réalise le potentiel. Je sens une présence, et je sens que cette présence, elle est plus proche de moi que moi-même. Et il y a une sorte d'attrait religieux pour cette chose-là. Une religiosité sans apparat, sans rituel, etc., etc. Mais voilà, je sens cette présence, et que cette présence, elle est plus proche de moi que ce que je suis moi-même. Et tout ça me donne envie d'explorer, évidemment. On était un petit groupe au départ. On a décidé de créer une méthode d'exploration des psychédéliques la plus complète possible. Donc chacun selon ses spécificités, on a commencé à travailler. Moi j'étais un grand lecteur depuis tout petit, alors qu'il n'y avait pas un livre dans ma famille. Je suis le premier à avoir ouvert un livre. Je crois que n'importe moi, je savais écrire depuis 2 générations dans ma famille. Mais j'étais passionné par les livres depuis enfant parce que je me posais des questions et on ne répondait pas à mes questions. Les communistes, les orthodoxes, ils n'ont pas des réponses à tout. Donc, je suis allé chercher un livre, donc j'avais une grosse culture générale. Pour un enfant des quartiers d'où je viens, inutile quelque part. Mais qui a commencé à me servir justement quand on a commencé à explorer. Donc je me suis dit, je vais aller chercher du côté de tous ceux qui sont allés fouiller un peu qu'est-ce que la conscience. Donc je me suis intéressé au système religieux, au système philosophique, à la psychologie, mais aussi à l'anatomie, un peu tout. D'autres s'intéressaient aux sources d'approvisionnement, d'autres s'intéressaient aux expériences, etc., etc. Et on a commencé à pratiquer de manière très volontaire et de plus en plus enrichissante, en fait. De plus en plus enrichissante. Et qui surprenait beaucoup nos entourages. Moi, mon père, il a su à 18 ans que je prenais des psychédéliques. J'ai un père ultra violent, très traditionnel, mais il a très bien pris la chose, d'une certaine manière. Très bien pris la chose. Je lui ai expliqué, je lui ai dit, regarde, je réussis à l'école, j'ai une bonne condition physique, je suis sportif, à l'époque j'étais sportif, j'étais boxeur, je boxais à un certain niveau, j'avais une bonne culture physique, je tenais ma vie. Donc je lui ai expliqué, je lui ai dit, en effet, et je compte en prendre encore pendant longtemps. On fait un deal. Le jour où tu vois que ça va pas, que je déraille, tu as le droit de me tuer comme ce que tu menaces de faire. Mais jusque-là, tu me laisses faire et tu me fais confiance. Parce que ce truc, c'est pas ce que tu crois et laisse-moi faire. Mon père m'a fait confiance. Aujourd'hui, parfois, je lui donne de l'iboga, du San Pedro, etc., quand il est fatigué pour plein de choses. Et ça s'est bien passé. Donc voilà, c'est comme ça, en fait, que je suis arrivé. C'est de là où je viens, et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser au psychédélique. Plus que m'intéresser, puisque c'est devenu ma vie, très vite. Donc le travail, il consistait à déborder les structures, déborder les cadres, déborder les limites. Et tout ça pourquoi ? Parce que justement, notre statut de maudit, ou d'exclu, parce que c'est ce qu'on était, d'exclu, il nous permettait de porter sur le monde un regard dur et lucide aussi. C'est-à-dire on n'avait pas envie de devenir ce qu'on voulait qu'on devienne. Et si on se laissait aller, on allait devenir ce qu'on voulait qu'on devienne. Ce qui arrivait aux gens autour de moi. Le cimetière, la prison, l'asile psychiatrique. Tu vois, mon entourage, c'est essentiellement ça, quand j'étais jeune, ce qui s'est passé. Et on ne voulait pas devenir ça. Et pour ça, il fallait qu'on travaille. Travail, c'est se donner les moyens de devenir autre chose. Et donc on a commencé à, très régulièrement, 1 fois par semaine, au début. Après, ça a été plus régulier encore, pour moi.
pas pour eux, mais pour moi. Mais très régulièrement, une fois par semaine, à organiser, de manière très cadrée, avec, tu t'imagines, toute la logique de gamins de cité, en fait, qui décident de devenir chaman. Mais sans connaître ce que c'est ni le chamanisme, ni aucun... ça a été de la pure improvisation. On ne nous a rien transmis. On savait qu'il y avait des peuples à qui on transmettait. Il y avait une tradition ancestrale, et des grands sages leur transmettaient, mais nous, c'est pas ce qui se passait. Nous, les aïeux, ils étaient au bar, en train de picoler, ou de jouer au poker, ils nous avaient rien à nous transmettre, et on voulait rien de leur part. Donc il fallait qu'on se bricole une tradition. Nous, notre culture, c'était l'acide. Et on s'est aperçu que, voilà, on pouvait évoluer de cette manière-là. À suivre dans Substance.